Savoir maîtriser ses émotions face à un homme n'a rien à voir avec la froideur. Il s'agit plutôt d'une capacité psychologique authentique. Lorsqu'une femme parvient à gérer ses ressentis sans les réprimer, elle acquiert littéralement un pouvoir d'attraction magnétique. Écoute-moi attentivement. Pour un homme, rien n'est plus irrésistible qu'une femme capable de garder son équilibre alors que lui-même vacille. Une femme qui sait préserver cette stabilité intérieure. Une femme qui ressent profondément, mais qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, qui n'a pas besoin d'élever la voix pour obtenir du respect, ni de dissimuler sa vulnérabilité pour garder le contrôle. C'est précisément là que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent que contrôler leurs émotions revient à s'éloigner de l'amour. Or, la vérité est tout autre. Il s'agit d'élever ton énergie à un niveau où l'amour cesse d'être une souffrance pour devenir une force qui te nourrit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer cela pas à pas, de la manière la plus claire possible, avec des méthodes que tu peux appliquer immédiatement. Comment éviter que tes émotions deviennent ton pire ennemi face à un homme? Comment transformer cette énergie émotionnelle en une présence magnétique qui inspire le respect sans prononcer un seul mot? Et surtout, comment prendre le contrôle de tes réactions sans sacrifier ta féminité, cette sensibilité délicate et cette force intérieure qui te caractérise. Nous allons au-delà des apparences superficielles, nous plongeons dans les profondeurs. Reste jusqu'au bout. Car si tu intègres ce que je vais partager ici dans ta vie, tu n'apprendras pas seulement à gérer tes émotions face à un homme. Tu découvriras comment ton calme le surprend, comment ta présence l'attire et comment ce charme le maintient à tes côtés. Tout cela en même temps. Si nous ne nous connaissons pas encore, je suis Dose Mentale. Je suis ton compagnon de route psychologique et philosophique. Sur cette chaîne, nous partageons la psychologie puissante de Carl Jung, que nous aimons tant, dans un langage pratique et ancré dans la réalité. C'est pourquoi je te demande maintenant de liker cette vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Si tu es prête, commençons. Première partie. L'erreur la plus répandue. L'erreur la plus fréquente que font les femmes, c'est de confondre l'émotion avec la connexion. Il existe une réalité que peu de femmes perçoivent. Montrer ses émotions telles qu'elles sont ne crée pas toujours un lien. Parfois, cela génère simplement de la confusion. Et pas chez lui, mais en toi. Lorsque tu te rapproches d'un homme qui éveille des choses profondes en toi, il est très facile de croire que ressentir intensément signifie établir une véritable connexion. Mais ce n'est pas toujours vrai. Certaines émotions viennent de l'âme, d'autres de la peur. Et lorsque tu ne parviens pas à les distinguer, tu crois créer un lien affectif, alors qu'en réalité, tu construis une dépendance émotionnelle. Je te dis cela en tant que personne qui a écouté des centaines de femmes intelligentes, sensibles et fortes. Elles tombent dans le même piège. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que l'esprit féminin associe l'émotion à l'authenticité. Et c'est justement cette première erreur psychologique qui brise le charme, ce magnétisme. Laisse-moi t'expliquer. Lorsque tu t'ouvres émotionnellement trop rapidement, avant même que l'autre personne n'ait prouvé sa profondeur émotionnelle, si tu dévoiles tes blessures, tes insécurités, tes craintes ou ton désir de t'engager sérieusement, tu abandonnes ton pouvoir psychologique prématurément. Tu donnes accès à ta vulnérabilité, mais tu ignores même s'il va en prendre soin ou non. Et cela crée, en termes jungiens, un déséquilibre entre l'archétype du soignant et l'archétype de l'enfant intérieur blessé. À partir de ce moment, sans t'en rendre compte, tu cesses d'être son égal. Au lieu d'être quelqu'un qui inspire le respect, tu deviens quelqu'un qui attend de la compréhension. Et voici le vrai problème. Une émotion incontrôlée donne l'impression d'un besoin. Et dans l'esprit masculin, le besoin ne se traduit pas par l'amour, mais par un fardeau. As-tu déjà ressenti ce poids émotionnel? Écris quote 0 dans les commentaires. Je me souviens d'une de mes clientes, appelons-la Sophie. Elle m'avait dit « oui ». Sophie était honnête, mais elle l'a fait avec anxiété, pas avec conscience. Elle a offert tout son monde intérieur sur un plateau à un homme qui n'avait pas encore décidé s'il allait rester dans sa vie. Résultat, l'homme a pris ses distances. Non pas parce qu'il était cruel, mais parce que l'énergie de Sophie a cessé de susciter la curiosité et est devenue prévisible.
car il existe une vérité inconfortable, mais libératrice. L'émotion féminine n'est envoûtante que lorsqu'elle s'exprime depuis le centre, pas dans le débordement. S'il n'y a pas de structure à l'intérieur, pas de squelette, l'émotion se transforme en vague qui détruit tout. Elle le détruit lui aussi. Elle détruit tes limites, ta paix. Ne confonds pas l'intensité avec la connexion. Parfois, ce tremblement que tu ressens en voyant quelqu'un n'est pas de l'amour. C'est une ancienne blessure qui cherche à être validée. Parfois, ces larmes ne sont pas un soulagement, mais un appel de l'inconscient qui supplie qu'on s'intéresse à lui. Et si tu ne résous pas cela en toi, cela se reflète dans tes relations, sous forme de dépendance. La psychologie analytique l'explique ainsi. L'inconscient féminin cherche la complétude. Mais lorsque cette quête se dirige vers l'homme plutôt que vers toi-même, tu crées une illusion. Il me comprend, il me complète, il me ressent. Alors qu'en réalité, voici ce qui se passe. Tu lui imposes la tâche de te maintenir émotionnellement debout, une tâche que tu devrais accomplir toi-même. L'attraction véritable ne naît pas de l'épanchement, mais de la maîtrise. Je ne parle pas d'une maîtrise froide ou artificielle. Je parle d'une maîtrise sereine, qui sait quand parler et quand se taire. Une maîtrise où la femme qui se contrôle ne réprime pas ses émotions. Elle les ajuste, observe ce qu'elle ressent, le valide, le canalise, mais ne l'offre pas comme une offrande pour être aimée. C'est cela qui change tout. Car tandis que la plupart des femmes tentent de s'exprimer pour créer du lien, les femmes qui maîtrisent leur énergie créent des liens sans prononcer un mot. Carl Jung disait que l'âme féminine possède un langage symbolique. Ce langage perd son mystère lorsqu'il se transforme en flot de paroles. C'est pourquoi les hommes sont davantage attirés par les femmes qui vivent leurs émotions sans les dramatiser, qui transmettent leurs ressentis sans en faire une confession, qui peuvent être intenses sans perdre leur posture. Ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci. Tu n'es pas ici pour convaincre quelqu'un que tes émotions ont de la valeur. Tu es ici pour transformer ces émotions en ta propre force. Et cela se produit lorsque tu cesses d'utiliser tes émotions comme un outil pour créer des liens et que tu commences à les utiliser comme une boussole pour te comprendre toi-même. Ressens-tu de l'anxiété quand il ne répond pas? De la colère quand il s'éloigne? De la peur quand il ne dit pas ce que tu veux entendre? C'est précisément là que tu dois t'arrêter, ne pas fuir. Car ce moment d'inconfort n'est pas un test d'amour, c'est un signal de croissance. Ton corps te montre une blessure qui a encore besoin de ton attention. Une femme émotionnellement forte n'est pas une femme qui ne ressent rien. C'est une femme qui sait distinguer ce qui appartient au moment présent de ce qui n'est qu'un écho du passé. Et lorsque tu atteins cette clarté, tu n'as plus besoin de déborder pour créer du lien. Car ta présence devient magnétique, ta voix porte une autorité émotionnelle et ton calme devient plus attirant que n'importe quel mot. Donc oui, ouvre ton cœur, mais fais-le avec maturité, pas avec peur. N'offre pas tes émotions en cadeau à quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il les mérite. Ton énergie émotionnelle est le parfum le plus puissant au monde. Si tu l'utilises sans mesure, il perd son effet. Mais si tu l'appliques avec justesse et subtilité, il laisse une trace impossible à oublier. Et écoute bien ceci. Lorsque tu apprends à montrer tes émotions sans briser ta structure, l'esprit de l'homme peut ne pas te comprendre, mais son inconscient t'admirera. C'est là que commence ton véritable magnétisme. Reste ici. Car dans la prochaine partie, je vais te montrer comment gouverner tes émotions pour projeter simultanément la force, l'attraction et une grâce psychologique, sans les éteindre. Deuxième partie. Le pouvoir du contrôle attractif. Comment refléter le calme sans te réprimer? Il y a une différence énorme entre la répression et la maîtrise de soi. Le problème, c'est que de nombreuses femmes déçues confondent ces deux concepts. Elles pensent que le contrôle consiste à tout garder à l'intérieur, à avaler ses émotions, à se comporter de manière glaciale, comme si se figer était synonyme de force. Ce n'est pas de la force. C'est de la peur déguisée en contrôle. Le véritable autocontrôle ne naît pas de la répression émotionnelle, mais de la conscience émotionnelle.
Et une femme consciente ne cesse pas de ressentir. Elle apprend à choisir quelle émotion montrer, quand et comment. Voici ce que je veux que tu comprennes. La conscience émotionnelle n'a rien à voir avec le rejet de tes ressentis. Elle concerne leur gestion. Sentir, mais ne pas être envahi. Ressentir, mais ne pas laisser tes émotions définir qui tu es à ce moment-là. Cette subtilité fait toute la différence. Car lorsqu'une femme commence à percevoir ses émotions comme des messages plutôt que comme des ordres, toute sa dynamique relationnelle change. Elle ne se précipite plus pour répondre à un texto qui l'a contrariée. Elle ne s'effondre pas lorsqu'elle se sent ignorée. Elle n'essaie pas frénétiquement de clarifier les malentendus. Non. Elle s'arrête. Elle ressent. Elle réfléchit. Puis elle décide. Et cette pause, cette capacité à choisir consciemment comment réagir, c'est la manifestation la plus puissante de la féminité évoluée. Parce qu'elle transmet silencieusement un message. Je ne suis pas gouverné par l'impulsion. Je ne suis pas esclave de mes états d'âme. Je ne suis pas une marionnette que tu peux manipuler par un comportement distant. Je suis centrée. Je suis présente. Et je choisis mes réponses avec intention. Les hommes sentent cela, même s'ils ne peuvent pas le formuler. Ils le ressentent comme un changement énergétique. Ils commencent à réaliser qu'ils ne peuvent pas te secouer avec des jeux psychologiques. Ils ne peuvent pas te faire douter avec leur indifférence. Ils ne peuvent pas t'attirer dans le chaos émotionnel dans lequel tant d'autres femmes s'enlisent. Et voici ce qui se passe ensuite. Ils deviennent curieux. Ils commencent à te respecter. Parce qu'ils comprennent, sans que tu ne dises un mot, que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas en train de te battre pour l'attention. Tu n'essaies pas de prouver quelque chose. Tu es simplement là, dans ta propre énergie, ancré dans ton propre centre. Et ce calme silencieux les désarme d'une manière que les émotions explosives ne pourraient jamais accomplir. Laisse-moi clarifier quelque chose d'important. L'autocontrôle ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie devenir réfléchi. Cela signifie que tu te permets de ressentir tout ce qui surgit, mais que tu ne laisses pas ces ressentis dicter ton comportement. Tu honores tes émotions, mais tu ne les laisses pas te contrôler. Et cela nécessite de la pratique. Cela demande de la conscience. Mais lorsque tu maîtrises cela, lorsque tu peux te tenir au milieu de la turbulence émotionnelle et choisir le calme, tu deviens magnétique d'une manière presque mystique. Parce qu'il sent ta profondeur, mais il ne peut pas la perturber. Il sent ton intensité, mais il ne peut pas la manipuler. Il sent ton pouvoir, et ce pouvoir ne vient pas de la domination ou du contrôle sur lui. Il vient de la maîtrise de toi-même. Et c'est cela qui rend une femme véritablement irrésistible. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est consciente. Non pas parce qu'elle ne ressent pas, mais parce qu'elle ressent pleinement, et pourtant reste elle-même. Essaieras-tu de te gérer aujourd'hui ? Écris quote 2 dans les commentaires. Lorsque tes émotions sont intégrées, elles cessent d'être un problème et deviennent ton plus grand atout. Alors que d'autres débordent ou s'éteignent, toi tu canalises, tu transformes. Tu utilises tes ressentis comme un message psychologique d'une force silencieuse. Et une telle femme, une femme capable de ressentir sans se soumettre à ses émotions, ne contrôle pas seulement la conversation, elle contrôle l'atmosphère. Reste ici, car dans le prochain point, je vais te montrer comment transformer cette maîtrise émotionnelle en une véritable influence, en un réel impact. 5e partie. L'art de l'équilibre. Ressentir sans perdre son pouvoir. Je vais te le dire franchement. Il n'existe pas de pouvoir plus grand que celui d'une femme qui ressent profondément, mais qui ne s'effondre pas à cause de ce qu'elle ressent. Car la véritable maîtrise ne consiste pas à cesser de ressentir, mais à transformer chaque émotion en sagesse émotionnelle. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent qu'il faut se fermer pour ne pas souffrir, qu'il faut faire semblant d'être indifférent pour ne pas être vulnérable, qu'il faut être dur pour ne pas paraître faible. Et c'est précisément là qu'ils perdent leur pouvoir sans s'en rendre compte.
Parce que la dureté n'est pas une force. C'est une défense, et un état défensif n'est jamais perçu comme attirant. Il est perçu comme une résistance énergétique. Une femme forte ne se cache pas derrière le contrôle. Elle se montre à travers sa présence, sa conscience et sa grâce émotionnelle. Voilà ce qu'est l'équilibre. Permettre de ressentir sans laisser tes émotions te diriger. Carl Jung disait que l'âme cherche toujours à intégrer les contraires. Et toi, tu en es le reflet parfait. Lumière et ombre, émotion et intelligence, désir et sérénité. Lorsque tu intègres tout cela en toi, ton énergie change. Tu cesses d'être une femme qui réagit pour devenir une femme qui rayonne une autorité émotionnelle. Et alors sais-tu ce qui se passe ? Les hommes le ressentent, mais au-delà de l'attraction physique, ce qu'ils éprouvent est une admiration silencieuse. Ils t'observent et perçoivent quelque chose de différent. Une énergie qui n'exige rien, qui ne poursuit pas, qui ne manipule pas. Une énergie qui ne cherche pas à être comprise, mais qui est simplement respectée. Lors d'une séance, Sophie, dont j'ai parlé plus tôt, m'a dit quelque chose qui m'est resté, et je lui ai répondu. Et lorsque tu y parviens, lorsque tu apprends à danser entre la sensibilité et le contrôle de soi, ton énergie acquiert quelque chose qu'aucune astuce ne peut imiter. L'authenticité magnétique. L'équilibre émotionnel ne se comprend pas par ce que tu dis, mais par ce que tu dégages dans ces moments où tout s'agite autour de toi et où tu choisis de ne pas te perdre. L'art est là. Rester ouverte à l'amour sans livrer ton centre émotionnel à qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'être la plus protégée ou celle qui ressent le plus. Il s'agit d'être celle qui canalise ce qu'elle ressent pour construire de la force, pas pour créer du chaos. Cela se reflète dans tes comportements. Par exemple, lorsque quelque chose te blesse, tu ne te précipites pas pour t'expliquer. Lorsque tu es déçu, tu te retires avec grâce. Tu ressens le manque, mais tu ne supplies pas. Ces moments constituent ton entraînement émotionnel le plus élevé. C'est là que tu prouves que tu n'es plus esclave de ton besoin de contrôle, de ta peur de perdre ou de ton impulsion à prouver. Tu es une femme en paix avec sa propre émotivité, et crois-moi, cela se remarque. Car une femme qui vit dans l'équilibre ne vibre pas sur la fréquence du manque, mais sur celle de la certitude. Son énergie dit « Je ressens tout, mais plus rien ne me gouverne ». Et cette phrase, même si tu ne la prononces jamais, se lit dans ton regard. Car un regard équilibré ne séduit pas par l'intention. Il séduit par l'authenticité. L'homme le perçoit et, sans en connaître la raison, une voix intérieure le pousse à protéger cette femme, à la rechercher, à la comprendre. Clarifions quelque chose. Le véritable magnétisme ne naît pas de la perfection. Il naît de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu projettes, entre l'émotion que tu vis et la posture que tu préserves. Cette cohérence est envoûtante. Car une femme équilibrée devient une figure psychique de stabilité. Et pour l'inconscient masculin qui cherche toujours à se compléter, une telle femme est comme un foyer, mais aussi un mystère, à la fois sécurisante et stimulante. Et non, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise émotionnelle. C'est jouer consciemment le jeu de l'énergie humaine sans perdre son âme dans le processus. Alors rappelle-toi toujours ceci. N'arrête pas de ressentir, mais ne laisse pas tes émotions t'emporter. Ne ferme pas ton cœur, mais ne sacrifie pas ta paix pour un peu d'attention. L'équilibre n'est pas atteint lorsque plus rien ne t'affecte. Il est gagné lorsque plus rien ne peut te forcer à réagir depuis ta blessure. Quand tu atteins ce point, quand tu peux aimer sans crainte, parler sans anxiété et te retirer sans rancune, ton énergie se transforme en quelque chose de plus que du magnétisme. Elle devient une présence divine. Car une femme qui ressent sans perdre sa force n'attend plus d'être choisie. Elle devient le choix naturel. Et c'est exactement là que la psychologie rencontre la spiritualité. L'esprit se calme, le cœur s'élargit, et l'âme repose enfin dans l'équilibre. Maintenant tu sais. Le véritable contrôle émotionnel ne consiste pas à éteindre ce que tu ressens, mais à tout ressentir sans en faire ta prison.
Lorsque tu régis ton monde intérieur, le monde extérieur cesse de t'effrayer. Car tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne t'effondres plus. Tu t'observes. Tu ne supplies plus la compréhension. Tu te l'offres toi-même. C'est la différence entre une femme qui survit émotionnellement et une femme qui dirige son énergie. Carl Jung disait que l'émotion non résolue se répète jusqu'à devenir consciente. Et maintenant, tu prends conscience. Chaque instant où tu choisis de ne pas répondre par impulsion, chaque instant où tu observes avant de parler, chaque instant où tu respires au lieu de prouver, ton âme se restructure. Ton énergie commence à dire « Je ne suis plus à la merci du chaos. Je suis le centre qui le transforme en ordre. » Et écoute ceci attentivement. Un homme peut admirer ta beauté, être attiré par ton corps. Mais ce qui le bouleverse vraiment, c'est ta maîtrise émotionnelle. C'est ta capacité à préserver ton intégrité même lorsqu'il essaie de te déstabiliser. Cette puissante sérénité qui vient de la certitude, pas de la colère. Lorsque tu contrôles tes émotions face à un homme, tu ne réprimes pas ta féminité. Tu la raffines. Tu transformes ton énergie émotionnelle en une force magnétique à laquelle il est impossible de résister. Car il peut résister à tes mots, mais il ne peut pas résister à ce que tu lui fais ressentir quand tu ne perds pas le contrôle. Et voilà la vérité implacable. La maîtrise émotionnelle ne t'éloigne pas de l'amour. Elle te rapproche de l'amour, qui vibre à ton niveau. Car tu attires ce que tu projettes. Et lorsque tu projettes l'équilibre, l'univers entier te répond avec des relations qui t'honorent, pas qui te brisent. Souviens-toi toujours, chaque émotion que tu apprends à contenir sans la nier, chaque impulsion que tu transformes en présence, chaque réaction que tu convertis en conscience, t'élève, et cette élévation n'est pas seulement remarquée, elle est ressentie. Une femme qui maîtrise son monde émotionnel ne devient pas froide, elle devient irremplaçable. Car le magnétisme qu'elle dégage ne vient pas du vide, mais de la plénitude. Et cela, crois-moi, fait vibrer l'inconscient masculin. Ce mélange parfait de sensibilité et de force, d'émotion et de maîtrise, de compassion et d'autorité énergétique. Tu n'as rien à prouver. Préserve simplement ton équilibre. Lorsque tu fais cela, le désir, le respect et la connexion viendront naturellement. Car une femme émotionnellement consciente ne fait pas que séduire, elle transforme. Acceptes-tu cette force ? Écris quote dans les commentaires. Si ce message a touché ton âme, j'attends que tu laisses ton like puissant, que tu t'abonnes et que tu actives absolument la cloche. Et si ton cœur te pousse à soutenir davantage ce domaine, tu peux maintenant cliquer sur le bouton « Rejoindre » pour devenir membre de notre chaîne, obtenir des réponses prioritaires à tes commentaires et questions, participer au choix des sujets des prochaines vidéos et bénéficier d'autres avantages. Avant de partir, j'ai laissé 2 vidéos pour toi à l'écran. Toutes 2 vont élever ton esprit à un tout autre niveau. Peu importe celle que tu choisiras, je suis certain qu'elle te fera du bien. Je suis Dose Mentale. Continuons ensemble à explorer les profondeurs de l'esprit et de l'âme. À la prochaine vidéo.